Ce spécial, c'est histoire de vous donner un petit peu envie pour voir ce que vous alliez voir pendant 2 heures. Je vous demande d'accueillir l'équipe du film qui est là, à commencer par son réalisateur, monsieur Stéphane Ribojad. Il est accompagné de Benoît Magimel, Raphaël Personnage et Marius. Voilà, donc on vous remercie d'être venus aussi nombreux, parce que vous êtes dans une deuxième salle, vous avez été nombreux à vouloir voir ce film ce soir, donc particulièrement merci à vous. Stéphane Ribojad, c'est votre premier film, vous venez du milieu de la télévision, vous avez fait beaucoup de documentaires. Comment vous êtes arrivé à la réalisation dans un cinéma? En faisant moi-même des documentaires, en étant confronté à des militaires, confrontant des journalistes avec des militaires, forcément l'histoire m'est apparue évidente. Après l'histoire elle vous rattrape, hein. Souvent quand j'ai commencé à écrire le scénario, il n'y avait pas eu encore de prise d'otage, voilà, c'est des choses qui sont... il y en aura d'autres certainement, malheureusement. Voilà, l'idée en tout cas m'est apparue comme ça. D'accord. Pour que les gens se rendent compte, vous avez commencé à écrire le scénario de Force Spéciale il y a combien de temps? Il y a un peu plus de 3 ans. Et au moment où vous avez écrit, est-ce que vous pensiez déjà aux comédiens qui sont dans le film? Oui, Marius en premier, je l'ai écrit en marquant Marius. Donc Marius, vous avez parlé de Marius. Voilà, ensuite, Jaimon Unsou et Benoît Magimel sont arrivés très rapidement. Et voilà, puis au fur et à mesure des rencontres avec les acteurs, on essaie de se trouver, de se comprendre, d'être en face. Moi, je savais que ça allait être un film difficile, donc je voulais trouver des acteurs qui iraient jusqu'au bout, qui ne feraient pas semblant. Parce que parfois, ça arrive, on tombe sur un acteur qui dit « Oh oui, c'est super, formidable », et puis une fois que vous êtes amené à 4000 mètres au Tadjikistan, à la frontière de l'Afghan, à dormir dehors dans une pauvre tente, bon, voilà, là, il n'y a pas eu de grimace, ils ont suivi, ils ont fait un entraînement à Lorient avec les commandos marines, ils ont fait plein de choses qui, on les a accrochés. Je crois qu'on n'avait pas accroché d'acteurs sous un hélicoptère depuis Belmondo dans Peur sur la ville. Voilà. On parle de tous ces hommes, mais au milieu il y a une femme, oui. Yael Kruger. Comment ça se passe pour une actrice d'être au milieu de tous ces hommes comme ça, perdus au Tadjikistan? C'est le paradis, non? Non, c'est une comédienne très pugnace, qui n'a pas froid aux yeux, qui a peur de rien. Souvent, elle était même debout avant le matin, souvent. Enfin, prête. Vous parliez d'un stage commando pour préparer le film. On va demander aux comédiens comment ça s'est passé. Benoît, comment s'est passé ce stage commando de préparation? Extrêmement bien. On se posait des questions, on se demandait ce qui allait se passer là-bas. On est arrivé un peu comme des touristes, avec des lunettes de soleil sur le nez. Et puis c'est vrai que c'est une chance de rentrer à Lorient, parce que c'est interdit aux civils, évidemment, c'est un univers très fermé. Mais ce qui a été formidable, c'est qu'on a pu créer la cohésion du groupe. On s'est rencontré avec les acteurs, avec Marius qu'on ne connaissait pas, avec Jaimon, pareil, avec Raphaël, Denis. Alain Fidlar, ce que je connaissais un peu mieux, mais ça nous a permis de dormir ensemble dans une chambrée, et puis de se raconter, de se découvrir, de se connaître, et puis de suer ensemble à l'entraînement, voilà, et de serrer les coudes ensemble. Donc ça, c'était important de pouvoir le faire. C'était le désir de Stéphane, et il avait raison de commencer le film comme ça, par cette préparation. Après, on a rencontré des gens passionnés, des gens qui ont un savoir-faire incroyable, qui ont eu la gentillesse de vouloir nous le transmettre avec beaucoup de simplicité. Bon, je ne vous cache pas qu'on a eu quelques rangers sur la tronche. On s'est fait saucissonner à tour de rôle, sauf Marius, ils n'osaient pas le toucher, c'était marrant. Il n'y en avait pas un qui voulait l'approcher. On a entendu un jour, ils nous ont mis dans une pièce, il y a 2 grenades qui ont explosé, et l'espace de quelques secondes, on était par terre avec des menottes dans le dos, avec des clés de bras, voilà, on nous a fait la misère. Et puis lui, il était toujours debout. Il y avait 5 mecs qui le regardaient, et ils n'osaient pas l'approcher. On se demandait pourquoi, et c'est là qu'on a appris. Ils l'ont eu après. Hein. Et c'est là qu'on a découvert qui était Marius, vraiment. Et non, c'était une expérience, c'était vraiment super de faire ça. C'est vrai que c'est pour nous, acteurs français, c'est rare de faire des films de ce genre. Et donc quand il y en a un, c'est l'occasion quand même, il faut sauter dessus, parce que
parce que c'est une aventure hors norme, quoi, de partir tourner au Tadjikistan, à Djibouti, avec des moyens comme on a eu, je veux dire, voilà, on en a plein les yeux, c'est un peu notre âme d'enfant qui se réveille, et quand j'étais gamin, il y a des films que j'avais envie de faire, que j'adorais regarder, et j'avais envie aussi d'imaginer un jour de pouvoir y participer. Donc c'est vrai que c'est des aventures extraordinaires pour nous, quoi. Et vraiment, on l'a tous bien vécu, quoi. C'est vrai que quand on regarde le film la première fois, on pense toujours à ce qui se passe derrière la caméra, parce qu'on a tellement d'anecdotes, d'histoires qui nous est arrivées là-bas, que bon, on en oublie un peu le film, donc c'était vraiment incroyable. Voilà. Raphaël, on parlait du stage de préparation. Après, il y a le tournage. Tadjikistan, comme on vient de voir dans le making-of, c'est haut en altitude, je crois. Il fait surtout très chaud et très froid. Comment ça s'est passé sur le tournage? Et on est arrivé directement à 3500 mètres, sans vraiment de palier. Donc, moi, vous verrez dans le film, je cours un petit peu plus que les autres. À peine plus que Benoît, mais un tout petit peu plus. Et oui, c'est vrai que se retrouver tout de suite à 3500, c'est là qu'on regrette ce moment où on a eu un rendez-vous avec Stéphane Ribojad, le réalisateur, où il vous dit « je vais t'emmener au Tadjikistan, tu vas voir, ça va être formidable ». Et là, on regrette vraiment, surtout quand Marius vient vous réveiller le matin, à 5 h pour faire des pompes. Ça, c'est compliqué. Mais non, ça a été vraiment difficile certains jours, mais en même temps unique. Un jour, un dimanche, Stéphane est arrivé, m'a dit « on a un hélicoptère aujourd'hui, donc on va l'utiliser ». Et il m'a lâché à 4800 mètres, quelque chose comme ça. Et je me suis retrouvé seul à 4800 mètres, avec juste un toki, et il m'a dit « vas-y, cours ». Bon, alors j'ai un peu couru. Mais surtout, oui, voilà, ça c'est des images qui restent gravées pour très longtemps. Ouais. On va parler de Marius, parce qu'il y a des gens qui connaissent Marius dans la salle, puis il y a tous ceux qui ne le connaissent pas. Marius, vous avez un parcours un peu atypique. Au départ, vous étiez sur le film comme conseiller technique. Comment vous êtes arrivé jusque-là en tant qu'acteur? Au départ, c'est à l'issue du fameux reportage sur la formation des commandos. Et puis avec Stéphane, à la fin de ce fameux reportage, on s'est liés d'amitié. Et puis il avait déjà dans ses valises le projet de film. Et il m'a lancé, si demain il devait réaliser son projet, est-ce que je ferais partie est-ce que je viendrais l'aider, quoi. Donc moi j'ai fait une promesse d'homme, et en toute sincérité, en pensant que jamais ça allait se faire. 2011, un petit coup de téléphone, chaque année on s'appelait, bonne année, joyeux Noël. Et puis 2011, il m'a envoyé un scénario, il m'a dit ça y est, c'est parti, est-ce que tu viens avec nous? Et comme j'avais fait une parole, j'avais donné une parole d'homme, et puis on est parti le faire. Et c'est moi qui ai le plus souffert à Lorient, hein, sur les parcours par rapport à Benoît Magimel et puis Raphaël personnage. Surtout en marche où je suis faible. Oui, c'est vrai, très faible en marche. Et sur les parcours aussi. Mais voilà, non, ce qui est beau à voir pour moi qui ne suis pas acteur, et je le dis pour ceux qui sont dans la marine et pour tout public, c'est de voir le professionnalisme et comment des acteurs peuvent s'imprégner de leur rôle et réussir à attraper les expressions, les mimiques, et devenir, on va dire, pour le temps du rôle, parce que si on m'attache les mains, je ne peux pas parler, hein, Bud, tu sais ce que c'est. Et, donc, et de devenir vraiment des commandos. Je pense que c'est une belle vitrine, et ils ont été très performants là-dessus. Et c'est vrai qu'à Lorient, eh ben, on leur a pas trop fait de cadeaux. Ils n'ont pas mangé de papier, mais on leur a pas trop fait de cadeaux. Voilà. Merci. Donc, une information importante, c'est une date, le 2 novembre. C'est la date de sortie du film de Force Spéciale. Donc, votre boulot à vous maintenant, ça va être de parler du film, si vous avez aimé le film, à toutes les personnes que vous connaissez, parce que moi j'ai eu la chance de voir ce matin. Vous allez passer 1h50 de pure aventure. Je vous demande de remercier très chaleureusement Stéphane Ribojad.